Bonjour Sylvain Tillon. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, fondateur de Tilki, on va en parler après. Aujourd'hui, on est en direct du Centre des Congrès de Lyon pour l'événement Digital Summer, The Web Conference, la conférence mondiale du web. Alors, vous allez nous parler de comment être le premier vendeur de votre société. Justement, quand on crée sa société, on ne sait pas forcément se vendre. Vous allez nous donner les clés. Alors, comment ça se passe ? J'étais une catastrophe, j'étais le premier à ne pas savoir vendre. Dans ma première boîte, j'ai mis 3 ans à traverser la rue pour aller voir une prospecte qui était voisine. J'avais peur qu'elle me dise non. Et depuis, j'ai travaillé ma schizophrénie et j'ai essayé de comprendre que quand le prospect me disait non, c'était pas à moi, c'est aussi à mon produit, et qu'il avait le droit de dire non à mon produit parce que ça lui convenait pas, c'était pas dans son univers, ou qu'il avait pas envie et c'était pas le bon moment. Mais c'est toujours très 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 difficile. Et après, je me suis aussi rendu compte que dans tout le process commercial, de la génération de leads, enfin trouver des prospects, attraper le rendez-vous, écouter son client, comprendre ses besoins, travailler une offre qui répond à ses besoins et négocier, on n'était pas toujours bon partout. Et clairement, moi, dans la partie négo, je suis une catastrophe. Autant je vends très bien des copains, autant je sais pas me vendre. Et du coup, je vais m'entourer d'un collègue qui fera ce travail-là. Ou inversement, moi, je serai juste son négociateur, mais pour lui. Et donc de bien se poser la question de là où on est bon et moins bon, et de mesurer. Et c'est ça qui est vraiment super important, qu'on a essayé d'expliquer lors de notre conférence. C'est qu'il faut savoir ce que vous faites comme action, ce qui marche pas, à quel endroit vous pouvez progresser, quel endroit vous êtes très efficace. Parce que déjà, ça fait du bien aussi de savoir qu'on est efficace. En fait, moi, je suis feignant de base. Ah, c'est pas ça que je dis. Je suis en recherche d'efficacité. Donc j'aime bien savoir ce qui marche pas. Et quand ça marche pas, j'essaie de faire mieux. Alors justement, aujourd'hui, quelles sont les astuces ? Qu'est-ce que vous allez nous livrer comme clé pour tous ceux qui nous regardent en direct sur French Web ? La méthode, ce que mon collègue expliquait, n'a pas vraiment changé. Il faut trouver des cibles, trouver la bonne personne chez ces cibles, attraper un rendez-vous, comprendre le besoin, créer une offre et négocier. Jusque-là, et à chaque étape, on va en perdre. Comme moi, je suis un peu plus feignant que lui, j'aime bien m'équiper d'outils pour gagner du temps. Donc, par exemple, pour détecter des cibles, je vais utiliser Corporama, dont je suis assez fan, parce que vous allez dire, par exemple, c'était notre cas, nous on travaille très bien avec les courtiers Generali. Et on peut identifier sur Corporama tous les courtiers Generali qui font plus d'un certain chiffre d'affaires ou qui ont plus d'un certain nombre de collaborateurs dans une région donnée. Et ça vous donne tous les collaborateurs qui sont identifiés sur les réseaux sociaux. Donc c'est simple, si vous travaillez avec les directeurs commerciaux de ces agents, vous avez accès à tous les directeurs commerciaux de ces agents qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut leurs coordonnées. Alors je ne vais peut-être pas tous les dire les outils parce qu'ils ne sont pas tous RGPD compliant. Mais il existe des outils pour trouver l'email professionnel d'une personne que vous ne connaissez pas, voire même son téléphone portable. L'email parce qu'on va lui envoyer des petits mails un peu sympas pour prendre rendez-vous, mais s'il répond pas, il faut quand même l'appeler. Et moi, j'ai pas envie de me faire le standard. C'est trop long, trop chiant. Le petit texto à 18h30 où je lui propose de venir boire une bière, il marche pas mal. Donc je lui envoie son portable. Voilà, en fait, dans chacune des étapes, j'ai trouvé le bon outil qui va me faire gagner du temps, qui va me rendre plus efficace et où je vais avoir l'impression de ne faire que des efforts qui payent. Donc ça passe vraiment par un outil ? Non, c'est une logique. Voilà. Les outils, il n'y a aucun outil magique. Clairement, il n'y a pas un qui va vous faire vendre. De toute façon, c'est toujours vous qui allez vendre à la fin. Par contre, il peut vous faire gagner du temps et vous aider sur les étapes où vous êtes un peu moins bon. Mais c'est que de l'aide. Au final, c'est quand même à vous de faire le boulot. Est-ce que vous avez, avant de partir en bas en haut de la pyramide, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que le réseautage fonctionne ? Est-ce que ces groupes de rencontres, on va aller rencontrer des personnes ? Parce que là, on parle vraiment dans le concret déjà des outils, qu'on va aller cibler des niches. Mais si on se détache un petit peu, on va en arrière et on dit quelle niche je vais aller atteindre ? Comment ça se passe au tout début ? Le tout début, effectivement, c'est le réseau proche et on lance plein de lignes et plein d'hameçons, voire ceux qui mordent. Cette phase, il faut réussir à ce qu'elle soit pas trop longue et qu'on garde pas des lignes inefficaces. Parce que trop de réseautage peut tuer le réseautage. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous ne travaillez pas avec des petites boîtes, ça sert à rien d'aller aux événements start-up. Ça sert à rien de faire des salons start-up. Il faut faire des événements très spécialisés, grands comptes, qui coûtent plus cher, mais en même temps, c'est là que sont les prospects. Donc oui, vous avez une super opportunité pour avoir un stand à 500 €, top. Mais s'il n'y a pas vos clients qui y passent, c'est une journée de perdu. Donc finalement, ça vous coûte beaucoup plus cher que 500 €. Donc devenir un vendeur, on ne naît pas vendeur, on apprend à être vendeur, selon vous. C'était pas une question piège. Hein. Tout le monde peut être vendeur, tout le monde l'est au fond.
Il faut juste savoir ce qu'on n'aime pas dans la vente. En France, on n'aime pas trop la vente. Les écoles de commerce sont maintenant des écoles de management. C'est mal de vendre. Après, d'où on n'embauche plus des commerciaux d'ailleurs. Nous, nos offres d'emploi, c'est des business développeurs. Ça veut dire pareil, mais c'est anglais, donc ça fait mieux. Ou des ingénieurs d'affaires. C'est génial ce terme. Des ingénieurs. Non, c'est des commerciaux. Mais ils vont être là pour écouter le client, pour comprendre son besoin. C'est plus des vendeurs d'un produit unique qu'ils mettent en place partout. On va essayer de trouver le produit qui répond vraiment à l'attente de nos clients et qui vont faire qu'ils vont être satisfaits et qu'ils vont recommander. Le but, c'est pas de faire une vente one shot. Moi, en plus, je vends de l'abonnement, donc ce que je veux, c'est qu'il reste tous les mois. Et je préfère qu'ils me disent non aujourd'hui parce qu'il n'est pas prêt, pas mûr, et qu'ils reviennent vers moi dans 6 mois. Et il faut comprendre que la vente, c'est ça, c'est savoir dire non aussi. C'est d'ailleurs une très bonne technique de vente, de dire parfois non à ses clients pour qu'ils aient encore plus envie d'acheter. C'est vrai que c'est souvent ça. L'expérience, c'est un peu ça. C'est quand on dit aux clients non, pas forcément, vous pouvez revenir, réfléchissez. Et c'est vrai qu'ils me disent mais peut-être que là, c'est intéressant. C'est un peu ces techniques-là. Ça peut être une technique, il faut être assez à l'aise avec, il faut la tester et voir selon les clients, parce que les clients sont très contents que vous disiez non et que vous partiez. Donc après, il faut voir dans l'univers et il faut tester, il faut voir là où on est bon. Mais clairement, si vous-même, en tant que dirigeant, vous n'êtes pas capable de vendre, ce sera très compliqué de dire à vos futurs commerciaux comment faire. Vous aurez du mal à les suivre, vous aurez du mal à les aider à performer. Et le modèle, l'exemple, a encore une valeur forte au sein de l'entreprise. Il faut être le premier sur le terrain. D'ailleurs, c'est une des questions de la salle. Combien de rendez-vous prospects faites-vous par mois ? Et moi, j'en fais encore beaucoup. Après, je fais aussi un travail de qualification, mais je vois encore 20-25 prospects par mois. Une fois que vous avez attiré le client, vous êtes un petit peu à l'intérieur, vous commencez à rentrer dans le projet. Comment vous finalisez avec lui ? Vraiment pour qu'il reste. C'est-à-dire que vous l'avez accroché, mais le client n'est pas forcément sûr. Comment ça se finalise ? Je dis qu'il a le droit de partir déjà. C'est une vraie libre. Technique bizarre. Nous, dans notre solution, il y a un gros bouton, je me désabonne. Mais comme le bouton est accessible, il ne se désabonne pas. C'est bizarre. Je ne veux pas l'engager. Je veux être sûr que s'il est dedans, c'est qu'il est convaincu qu'il a compris. Mais derrière, c'est l'accompagnement. On va l'appeler, on va suivre ce qu'il fait avec notre solution, notre outil, pour être sûr qu'il l'utilise et pour éviter les désabonnements. Donc quand on voit que depuis 2 semaines il n'utilise pas, on espère qu'il est en vacances. Et au bout de 4, on l'appelle. Parce que si au bout de 4 semaines il n'a pas utilisé, c'est qu'il y a peut-être un problème, peut-être qu'il a changé de méthode et qu'on n'est plus dans son process. Et là, il faut qu'on le rappelle, qu'on l'aide et qu'on l'aide à comprendre comment on l'accompagne au quotidien. Et c'est quelque chose que j'ai appris, malgré moi, une grosse erreur, parce que je pars d'une maxime qui dit « un bon logiciel, c'est comme une bonne blague, ça ne doit pas s'expliquer ». Sauf que votre logiciel a beau être très simple, il faut expliquer toutes les datas qui sont remontées, qui sont collectées, pour les rendre intelligibles et intelligentes. En fait, nos clients, ils ont accès à toutes ces datas, mais ils prennent pas le temps de les analyser parce qu'ils ont aussi autre chose à faire. En fait, ils sont pas H24 sur mon outil. Et c'est nous qui allons les aider, leur faire comprendre que leurs offres, elles sont ouvertes dans les 3 heures après l'envoi et plus après 3 jours. Donc de rappeler au bout de 10, c'est trop tard. Que leurs offres sont ouvertes en moyenne 3 fois. Donc peut-être attendre la deuxième pour rappeler. Ça sert à rien de rappeler au premier coup, etc., etc. Et de définir les bons canevas pour être efficace au quotidien. C'est quoi votre valeur ajoutée justement par rapport à tout ce qui peut exister sur le marché pour être le meilleur ou le vendeur le plus performant ? Ça va dépendre de chaque client. Alors, la réponse du Normand, évidemment, j'ai pas de réponse à dire comme ça. Pour certains, ça va être optimiser leur process de relance. D'autres, c'est valider que leurs prospects lisent bien les offres. On a d'autres clients, tout simplement, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on l'a fait, augmenter le chiffre d'affaires ou pas ? Ou le taux de transformation, ou améliorer les documents produits, passer moins de temps à faire des offres commerciales. Parce que, clairement, je peux vous dire, au-delà de 12 pages, c'est peu lu. Donc autant mettre des annexes qui se reproduisent plutôt que tout le temps faire des offres de 80 pages, les gens n'iront pas au bout. Selon chaque client, on va trouver le point pour lequel lui il ressent que c'est une faiblesse ou il a un vrai besoin. On n'a pas une méthode magique. En gros, pour conclure cet entretien, c'est quoi le conseil, quelle recommandation vous donneriez à nos internautes qui nous découvrent sur French Web aujourd'hui ? Vendez cher. Plus c'est cher, plus ça a de la valeur. Mais c'est que français ça ou c'est valable à l'étranger aussi ? Ou c'est vraiment très français comme état d'esprit ? Aux US c'était pareil, plus c'est cher, plus c'est sûr et D'accord. plus c'est efficace. Donc c'est rarement une question de prix. Ça sera votre mot de la fin. Tout à fait. Sylvain, je vous remercie. Merci, Au plaisir. à bientôt. À bientôt.